Salut, aujourd'hui j'ai envie de parler de la peur du regard des autres. Parce que c'est une peur qui paralyse la plupart des gens à l'idée d'oser faire quelque chose, d'oser faire différemment des autres. Donc pour les gens comme moi qui tendent vers la liberté, c'est une peur qu'il faut absolument surmonter. Cette vidéo est la première d'une playlist qui parlera de comment vaincre la peur du jugement des autres. Et aujourd'hui on va parler de pourquoi on ressent cette peur. Cette peur, elle tient ses origines de deux raisons. La première, c'est que notre cerveau va imaginer le regard des autres, l'opinion des autres, comme un danger. C'est pas une réelle menace qu'on a dans notre environnement, c'est vraiment notre interprétation qui fait qu'on le considère comme un danger. Pourquoi ? Parce que ça met en cause notre survie. Tu vois, depuis des milliers d'années, on se rend compte par expérience que quand on fait partie d'un groupe, on a plus de chances de survie que si on est seul, livré à nous-mêmes. Ça se voyait déjà à la préhistoire, quand tu étais isolé, solitaire. Si tu te faisais attaquer par une bête féroce, tu avais plus de chances de mourir que si jamais vous étiez toute une communauté et que des gens pouvaient t'aider à te défendre face à cette menace. Et puis en plus, tu pouvais t'aider des compétences des uns et des autres pour que la communauté soit bien et que tout le monde puisse vivre le mieux possible. Et bien ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Dans notre monde social moderne, on se rend compte que quand on est en groupe, on a plus de chances de survie aussi. Que ce soit physiquement, c'est-à-dire que si tu te fais attaquer par des gens dans la rue, quand tu es en groupe, tu as plus de chances de survivre que si tu es seul. Ça marche pour les petites choses, comme par exemple si tu es en galère parce que ta voiture elle est en panne, bah tu peux appeler quelqu'un qui va venir te dépanner, mais ça peut être aussi pour des choses beaucoup plus profondes. Quand moralement tu te sens pas bien, tu as besoin du soutien de tes amis autour de toi, tu as besoin d'extérioriser des choses, tu as besoin de partager, et donc pour ça il faut aussi que tu sois en groupe. Et encore plus loin, imaginons que tu cherches un travail mais tu connais absolument personne, tu auras plus de difficultés à trouver un travail que si tu as déjà un réseau de gens qui travaillent dans le même domaine que toi, qui peuvent tout de suite t'ouvrir des portes, qui connaissent déjà des gens peut-être qui ont des besoins, et ça fait des liens. Donc, quand tu es en groupe, tu as beaucoup plus de chances de survie que si tu es seul. Imaginons que ton image aux yeux des autres soit mauvaise, tu risques d'être rejeté, tu risques d'être exclu du groupe. Et donc, c'est une question de survie de devoir correspondre à ça. Si jamais tu es exclu, tu as plus de chances de mourir dans ta tête. Donc c'est pourquoi on en a peur. La deuxième raison, c'est notre besoin de reconnaissance des autres. Quand on existe aux yeux des autres, ça nous apporte de la valeur. On se sent utile, on se sent important d'avoir fait quelque chose, d'avoir participé à quelque chose. Et donc ça nous emplit d'amour, de gratitude, de reconnaissance. C'est ça qui nous emplit de joie et qui nous amène vers un épanouissement personnel. Donc on a besoin d'avoir ces retours positifs sur nous-mêmes. On a tellement besoin de ça qu'on préfère carrément les retours négatifs que le fait d'être ignoré. Je sais pas comment tu as déjà vécu le fait de te prendre un vent, d'être complètement ignoré par une personne. Moi personnellement, je trouve ça hyper frustrant. Alors que quand quelqu'un te fait un retour, même négatif, bah c'est pas grave, au moins il te considère quand même un petit peu. Alors que quand la personne t'ignore complètement, mais tu te considères comme moins que rien, tu te considères comme inexistant, et c'est horrible à ressentir, tu trouves pas ? Ça peut engendrer des conséquences négatives dont on va parler tout de suite. Quand la recherche de l'approbation des autres devient indispensable à notre vie, on veut faire les choses à tout prix pour que ça plaise aux autres, et du coup on a tendance à s'oublier nous-mêmes. On a tendance à effacer nos propres désirs pour laisser place à tout ce qui pourrait plaire aux autres, à tout ce qui pourrait apporter de la reconnaissance des autres. Et on ne commence à vivre que par l'extérieur et plus du tout par l'intérieur. Et donc on perd de la connaissance de nous-mêmes, on ne sait plus ce qui touche à nos propres valeurs. Qui dit moins de connaissance de soi, dit qu'on fait moins de choses de nous-mêmes, et donc on a moins de confiance en nous à réaliser des choses, et donc moins d'estime de nous, et donc à moins oser faire des choses, moins expérimenter, moins progresser, et moins tendre vers un épanouissement personnel et professionnel. C'est pour ça que c'est super important de surmonter cette peur-là. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo, qui va parler de comment on peut faire pour surmonter cette peur. Donc je te souhaite de t'abonner pour voir quand la deuxième vidéo va sortir, et je te laisse aussi mettre un commentaire, et par contre si c'est un peu trop personnel, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram, comme ça on peut échanger de toi à moi directement sur des besoins, si tu as envie qu'on approfondisse le sujet, moi ça me ferait plaisir de parler de ça, d'apporter encore un peu plus de valeur. On n'a qu'une vie, autant être nous-mêmes, plutôt que de faire les choses
pour que ça corresponde à ce qu'on pense que les autres voudraient qu'on soit.